Donc, par le théorème de valeur intermédiaire et le corollaire, on a vu qu'on peut prouver l'existence d'une solution. Mais en quel point cette solution, quelle est la valeur de cette solution, je ne la connais pas. On peut l'approcher par une méthode qui s'appelle la méthode de la dichotomie. Qu'est-ce que ça veut dire, la méthode de la dichotomie? C'est-à-dire, on subdivise l'intervalle initial en deux et on refait la recherche de la solution dans les deux parties extraites du premier intervalle. Illustrons cela. Soit f une fonction continue telle que f de a fois f de b, elle est négative. Donc je vais dessiner, je vais représenter une fonction. Donc on a f de a fois f de b, elle est négative. Cela dit qu'il existe une solution appartenant à l'intervalle AB telle que f de c est égal à 0. On va subdiviser l'intervalle AB sur 2. On va le partager en 2. Donc ça va donner quelque chose ici. Un point A1. A indice 1. Je vais voir l'image de ce point. L'image de ce point est un point positif. Donc, j'ai partagé mon intervalle en 2. L'intervalle A1 et A2B. Sur l'intervalle A1, on a f de A fois f de A1 positif. On ne peut rien dire. On va voir sur l'autre intervalle. Sur le deuxième intervalle, on a f de A1 fois f de B est négatif. Cela veut dire que la solution qu'on cherche existe entre A1 et B. Donc, entre A1 et B, il existe une solution de f de x est égale à 0. Donc, il existe ce C, il existe un C, 1, appartenant à l'intervalle A1, B, tel que f de C1 égale à 0. De façon itérative, on va repartager l'intervalle A1B en A2, en A1, A2 et A2B. Donc, je vais partager, je vais calculer le point A2 qui est le milieu du segment A1B. Et on va faire le même traitement pour A2. On voit ici bien que l'image de A2 est positive. Donc, dans l'intervalle A1, A2, f de A1 fois f de A2 est positif. On ne peut rien dire. Strictement positif, on ne peut rien dire. Alors que dans l'intervalle A2, B, f de A2 fois f de B, elle est négative. Donc, la solution qu'on cherche se trouve entre A2 et B, tel que f de C1 égale 0. Nous sommes partis d'un intervalle qui était de longueur B moins A vers un intervalle plus petit qui est le A2B.
B moins A2. On peut réitérer autant de fois pour s'approcher mieux à la solution recherchée. Donc, on peut repartager l'intervalle A2B sur 2. Et on aura deux parties, A2, A3. Et l'intervalle A3B. En cherchant l'image de A3, on trouve que c'est négatif. Donc, f de A3 fois f de B, il est positif. On ne peut rien dire. Mais f de A2 fois f de A3, elle est négative. Donc, la solution recherchée, elle se trouve entre A2 et A3. A3, tel que f de C1 égale 0. Comme vous voyez, la longueur de l'intervalle dont on cherche la solution devient de plus en plus petit. Donc, c'est comme si on fait un encadrement plus fiable vers la solution. Appliquons cette méthode de la dichotomie sur un exemple concret. On va prendre la fonction f de x égale x au cube plus x au carré plus x moins 2 sur l'intervalle 0, 1. La fonction, c'est une fonction continue. Et on a f de 0 égale moins 2 et f de 1 égale 1 plus 1 plus 1 moins 2, c'est 1. Donc, f de 0 fois f de 1, elle est négative, strictement négative. Donc, il va exister une solution comprise entre 0 et 1. Donc, il va exister une solution telle que f de c est égal à 0. Nous allons partager l'intervalle 0,1 sur 2, qui va nous donner deux sous-intervalles, 0,1 demi et 1 demi 1. Et on va chercher, est-ce que notre solution peut se trouver dans le premier sous-intervalle ou bien dans le deuxième. Pour cela, nous allons calculer f de 1 demi. F de 1 demi égale 1 demi au cube, c'est 1 huitième, plus 1 demi au carré, c'est 1 quart, plus 1 demi, moins 2. C'est 1, plus 2, plus 4, moins 16. 7 moins 16, moins 9 sur 8. On remarque bien que f de 1 demi, elle est négative. On ne peut pas la combiner avec f de 0, parce que f de 0 fois f de 1 demi, ça va donner quelque chose de positif. Donc, on ne peut pas appliquer le corollaire de f de a fois f de b, il est négatif. Tandis que si je multiplie f de 1 demi par f de 1, on va avoir quelque chose de négatif. C'est moins 9 sur 8 qui est négatif. Cela dit, il existe un C, la solution de f de x est égale à 0. Il existe un C appartenant à l'intervalle 1 demi 1, tel que f de C est égal à 0. Au départ, nous cherchions une solution sur un intervalle de longueur 1. Maintenant, on peut chercher la solution en intervalle de longueur 1 demi. On peut faire la même chose en subdivisant l'intervalle 1 demi 1 sur 2. Et on aurait
1 demi 3 quarts et 3 quarts 1. La même chose, on va calculer f de 3 quarts qui est égal à 3 quarts au cube plus 3 quarts au carré plus 3 quarts moins 2 qui donne 27 sur 64 plus 9 sur 16 plus 3 quarts moins 2 avec un dénominateur commun qui est le 64. Et on aura 27 plus 36 plus 48 moins 128. En faisant les calculs, 27 plus 36, ça donne 63, plus 48, ça donne 111, moins 128, ça donne moins 17 sur 64, qui est négatif. Je vois bien que f de 3 quarts, c'est quelque chose de négatif. F de 1 demi, quelque chose de négatif. Si je les multiplie, j'aurai quelque chose de positif. Ce n'est pas intéressant pour moi. C'est pour cela, on garde l'intervalle dont les images des extrémités sont de signes opposés. C'est-à-dire f de 3 quarts qui est négatif et f de 1 qui est positif. Donc, il existe, la solution existe dans l'intervalle 3 quarts, 1, tel que f de c égale à 0. Donc, on est passé d'une longueur d'intervalle de 1 vers une précision plus précise de 0,25. Et on peut itérer autant de fois jusqu'à obtenir la précision désirée.